Ils l'ont fait! Mais quel match de l'équipe de France! Les Bleus ont vraiment dynamité ce match avec 4 buts, mais ils auraient pu en mettre bien plus. Et bien sûr, les 3 points au bout. Dès les premières minutes, Mbappé et Dembélé ont débordé les Australiens sur les côtés, mais malheureusement, sa France va encaisser son premier but de la compétition avec un contre australien et un mauvais placement de Pavard qui amène le but de Godwin dès la 9e minute. Cette phase de jeu faisait suite à une période où les Français ont laissé un peu le ballon aux Australiens et on l'a payé cash directement, quoi. Sur l'action en plus, Lucas Hernandez se blesse, il est remplacé par Théo qui fera un bon match, mais ça reste d'être dur avec un seul latéral gauche pour toute la compétition. Les Bleus vont ensuite mettre plus de 10 minutes à se mettre d'accord sur qui va presser et qui reste dans l'axe. On va voir les Bleus fébriles, avec beaucoup de pertes de balles près de la défense et des semi-occasions pour l'Australie. Les Bleus ont du mal à se mettre dedans dans l'intensité. C'est grâce à Rabiot qui, d'abord en marquant de la tête sur une passe de Théo après un corner de Griezmann, et ensuite en pressant le latéral droit australien et en faisant une passe décisive sur un plateau à Giroud. C'est grâce à lui qu'on a réussi à être devant à la pause. Le travail était déjà fait. Giroud, qui se dit en passant, marque ce but, mais sur un de ses premiers ballons, il était totalement introuvable de la première mi-temps. Même si ce sera probablement lui qui sera élu homme du match par la FIFA avec son doublé. Mais il a eu un début de match très très compliqué. Ensuite, dès que les deux buts ont été marqués, ça a été beaucoup plus simple. Et les Bleus ont déroulé, ils ont été plus sereins, ils ont réussi à faire tourner les Australiens. Avec un Pavard très à l'intérieur, et un Griezmann qui revenait beaucoup en défense. Ce qui faisait qu'il y avait un énorme surnombre au milieu de terrain. Giroud était un peu esselé, mais nos deux ailiers qui étaient pas mal aidés par Théo ont bien pu déborder sur les côtés et ils ont fait la différence en 1 contre 1, surtout Dembélé. Mbappé, il a quand même il s'est fait quand même beaucoup ralentir par le latéral droit Atkinson de l'Australie. On a été super dangereux, on aurait pu marquer au moins 5-6 buts. Griezmann a été un petit peu décevant, mais il a fait ce qu'il a demandé, il a été cohérent en défense. En première mi-temps, il avait un peu de mal à se placer avec Dembélé et Pavard, et ça a été un peu dangereux sur certaines paires de balles. Mais contre une grosse équipe, il fera les efforts, ça c'est sûr. Autour des vestiaires, les Australiens ont été assez inoffensifs. Les Bleus ont une nouvelle fois déroulé leur football et le retourné de Giroud qui est vraiment pas passé loin. Et ensuite, après quelques occasions, et notamment un Théo Hernandez qui était hyper haut et qui était tout le temps tout seul. Le défenseur là était vraiment tout le temps à l'intérieur. Et au final, Mbappé qui prenait tout le temps Atkinson. Théo Hernandez était tout seul dans cet espace. Et il avait un boulevard et il a déboulé sur son côté plusieurs fois. Et les centres ont été dévastateurs parce que c'est comme ça que, même si ça vient de l'autre côté, que c'est comme ça qu'on marque d'abord sur la tête de Mbappé et puis après sur celle de Giroud qui égale Thierry Henry. Ça, je suis super content. On avait vu même Deschamps quand il est sorti, il était vraiment super ému. Donc ça, on espère qu'il va le battre dès le prochain match contre le Danemark. À partir de la 70e minute, il y a eu un petit peu moins de rythme. Deschamps a pu faire ses changements, il a pu faire rentrer les seconds couteaux, Fofana, Coman, et après Koundé et Thuram. Il ne s'est plus passé grand-chose, à part encore un petit loupé d'Mbappé, qui aura loupé deux grosses occasions, mais au final qui ressort avec un bon match, avec un but et une passe décisive. En défense, Upamecano a été hyper impressionnant, il était au-dessus dans tous les duels, et on a hâte de le voir associé à Varane dès le deuxième match, même si Konaté a fait un bon match, mais il faut que le patron Varane revienne, et cette défense sera vraiment imprenable. En résumé, les Bleus ont fait le match qu'on attendait d'eux, on a déjà hâte d'être dans 4 jours pour les voir contre le Danemark, on a une position normalement un peu plus forte. Ils se sont créés des occasions, ils en ont pas trop concédé, et même avec l'absence de Benzema, et ben on sent qu'ils sont mobilisés et qu'ils vont tout faire pour remporter leur troisième étoile.